Aujourd'hui, on réanalyse des figurines. Salut tout le monde, c'est Lisofeuille et bienvenue dans cette vidéo où on va réanalyser des figurines avec Christophe, mais surtout aussi avec Adrien. Salut. Aujourd'hui, j'avais envie de refaire la même chose que j'avais fait avec toi, c'est-à-dire analyser des figurines avec les yeux bandés. A priori, ça t'a plutôt plu. C'était rigolo, oui. Et puis surtout, t'as été bon. Majoritairement, il a quand même trouvé pas mal de figurines à quoi ça On a ressemble. filé un Space Marine en même temps, c'était pas dur. Et le serpent dragon, Ouais, ou ce genre de truc. celui-là, c'est juste le talent. Donc aujourd'hui, j'ai prévu aussi pas mal de petites figurines comme ça qu'on pourra découvrir ensemble, mais il y a aussi pas mal de grosses figurines que je vais vous faire tâter un peu. Il faudra que vous les passiez de temps en temps, parce que j'ai pas les doubles des figurines juste pour cette vidéo. Hein. J'ai pas dépensé énormément de sous à ce point-là. On va commencer de ce pas avec une minuscule figurine. Je vais d'abord passer la figurine à Adrien. Hop, c'est une figurine que tu peux manipuler comme tu veux, c'est pas trop fragile. Alors qu'est-ce que tu ressens, Adrien, là actuellement? C'est vraiment une toute petite figurine. On est sur un sac qui doit faire genre sur une pièce de 10 centimes, donc c'est vraiment minuscule. On a un personnage un peu humanoïde qui semblerait avoir quelque chose du type un peu gobelin, avec quand même une certaine rigidité mais moulée au socle. D'une seule pièce. Mais après, à dire qu'est-ce que ça peut être, c'est compliqué. Allez, on va passer à Christophe juste après. C'est vraiment Rikiki. C'est un jeu de plateau et vous ne connaissez sûrement pas. Il y a un bouclier, Il y a un petit bouclier. Ah, tiens, il a trouvé le bouclier. Toi, t'as trouvé les cornes. une épée dans le dos. Effectivement, les cornes, ça pique. C'est un peu comme s'il avait un petit casque d'Astérix Obélix, tu vois. Un peu, ouais, dans les deux. Il a une grosse tête, mais avec des toutes petites cornes au-dessus. Un peu comme une coiffe. C'est plutôt quali, c'est plutôt... C'est un plastique un peu rigide. Quali, oui, plus ou moins. En dévoile, vas-y Adrien, tu peux enlever aussi. C'est Toon-like. Et c'est vraiment un casque d'Astérix. En fait, ça peut faire penser à Gobelin parce qu'il a des formes très cartoon, très... Très cartoon, très disproportionné. Donc Exactement. C'est un barbare. J'aurais pas deviné, franchement, que c'était un barbare et compagnie. Alors ça, c'est un jeu que je conseille pas mal, qui a été vendu peu en boutique, alors qu'il est, je trouve, très réussi. C'est un jeu qui s'appelle Bad Bones, qui est un jeu de tower defense dans lequel tu peux envoyer... Enfin, t'as des squelettes, en fait, qui attaquent ton territoire. Et ça, c'est chaque joueur a un petit héros comme ça que tu déplaces sur le plateau pour détruire les squelettes qui arrivent. Globalement, là, on a quelque chose de plutôt pas mal. Le fait que le plastique soit un poil mou et pas du tout gênant sur ce personnage-là. Ce que je remarque sur une petite figurine comme ça, je sais pas s'il y a beaucoup de figurines dans le jeu de plateau en l'occurrence, mais pour la peinture, vu que la sculpture est pas ultra détaillée mais malgré tout qualitatif, pour la peinture ça peut quand même aller relativement... Je pense que ça, c'est bien à peindre. Relativement vite, je pense. Ça doit que pas c'est être désagréable sympa à peindre. Ben merci, on va passer à la figurine suivante. Un petit peu fragile, on va faire attention quand même. On est encore une fois sur une figurine plastique, un peu comme la figurine précédente, légèrement de souplesse mais toujours en plastique dur. On n'est pas moulé d'une seule bloc mais la conception est prévue pour. On va sentir des ailes ou une aile, des plumes du moins. On est sur un personnage qui semblerait tout seul humanoïde encore une fois. Est-ce que tu penses connaître ça? Non, je suis pas beaucoup jeu de plateau avec figurines de manière générale, donc j'ai beaucoup de gammes qui vont m'échapper. Alors on va passer la figurine à Christophe. Christophe qui commence à rigoler. Je sais ce que c'est. Je connais la figurine. C'est le Stormcast Vanguard avec le faucon sur le poignet. Et... Et bah tu vois, la texture du plastique me donne pas du tout cette sensation-là. Mais effectivement, au toucher c'est dur, hein. Ouais, c'est lui. Donc voilà. Ah, regarde. Et quand même balèze, hein, bravo. bravo. Mais tu sais quand tu l'as peint 20 fois, d'accord. Tu la connais bien. Là c'est rigolo que tu sois à ce point précis, tu vois. Parce que je me suis dit, allez, un Stormcast. C'est plus facile avec le Games Workshop parce que quand t'as déjà peint une figue, en fait, elles arrivent pas avec des poses alternatives. Quand t'achètes une boîte de 10, t'as 10 poses qui sont tout le temps pareilles dans toutes les boîtes de 10 que tu vas trouver. Et celui-ci encore plus, puisque du coup celui-ci c'est un easy to build, donc c'est un personnage qu'on va retrouver, c'est un set de je sais plus 3 ou 5, je me rappelle pas. Ouais. Vraiment le plastique ne donnait pas du tout la sensation d'avoir du Games. J'ai été trompé en fait par l'écorce qui partait là sur le modèle, et paradoxalement autant le socle de 40 mm je le connais très bien dans le positionnement des doigts, autant là j'avais pas du tout l'impression, j'étais plutôt sur un 32. Et les yeux bandés, t'es très troublé au départ. Et après la texture souple et ensuite la texture de fourrure, quand il m'a évoqué le Stormcast tout de suite ça m'est venu à l'idée, mais comme ça de base non, je l'aurais pas. Déjà t'avais les plumes, moi je les ai pas sentis, j'ai juste senti l'oiseau. Mais tu vois, vous qui connaissez bien tout ça, est-ce que Games utilise vraiment un plastique très différent de tout le monde? Ça dépend
pour mouler quoi. Et ça dépend des Il y générations. a plusieurs types de plastique. Allez, on passe à une figurine suivante. Légèrement fragile, je te demanderai la plus grande prudence, Adrien. Alors là, déjà, on a une je- figurine lourde. Voilà, c'est pour ça qu'elle est On a une fragile. figurine lourde, donc j'aurais tendance à dire fer blanc. On a un socle à bord rond. Bushido. Assez endémique de Bushido, voire même de Horde ou Warmash. C'est petit. Et alors là, ça semblerait un peu petit. Je pense que c'est un toy de sac en 32 mm. Et moi, j'irais me tenter sur Horde ou War Machine, effectivement. Maintenant, vu que l'animateur de la vidéo est pas trop Wargame de manière générale, je suis pas certain. Je suis pas sûr qu'un jour il soit passé par Horde ou War Machine. Alors attention, j'ai acheté beaucoup de figurines juste de Wargame pour m'entraîner à peindre. Un mec Il est balèze. tassé, quoi. Il est pas grand, Il est assez. mais il est gros. Il tient le marteau avec deux mains. Mais effectivement, il a des trucs dans le dos. 100% War Machine. une Il a des cheminées dans le dos en fait. En fait, moi, ce que je trouve incroyable avec cet exercice, c'est que ce que je remarque, c'est que malgré tout, il y a des indices au toucher qui peuvent... Le métal et le bord de socle, déjà ça limite pas mal de gamme. Ouais. C'est du Warmash, ça Ça c'est du War C'est Machine. du ça. War Machine, effectivement. Quand tu me l'as vendu, parce qu'il me semble que c'est toi qui me l'avais vendu Ouais. sur le moment. Alors attends, qu'est-ce que c'est ça déjà? Ça c'est du mercenaire ça. Moi, quand tu me l'as vendu pour... C'était il y a longtemps. C'était il y a un petit moment maintenant. Mais c'était pour... c'est pas moi qui l'ai peinte celle-là, mais c'est pour faire découvrir de la peinture à un de mes amis. Donc c'est lui qui a commencé à la peindre. Je trouve ça cool pour peindre. Je trouve ça très très cool. Il y a, comme pour un Space Marine, il y a de quoi peindre. Ça se prête bien à la peinture. C'est pas ce que je préfère parce que c'est très statique, c'est très... Ouais, ça a pas des poses très intéressantes, mais pour autant... C'est difficile quand t'as une grosse armure comme ça de te mouvoir. Hein. Je Et, remarque et effectivement, on est un peu sur un nain avec des grandes jambes. Quoi. Ouais, mais je remarque quand même que là pour le moment tu nous as sorti des filles qui en somme toutes sont plus ou moins quali quoi. Il y a que le premier qui faisait un peu pouic. Et encore, ça va. Ça va venir. C'est un bon coup. Ouais, après, il va nous mettre des machins, du chèche dans les mains, tu sais. Ça va venir. Voici une autre figurine en main. Pas très fragile, mais bon, on la fait pas tomber pour Si autant. on commence par le socle, on a un socle qui semblerait mouler avec la figurine plat. On sent, alors, il y a une sorte de bâton de sorcier peut-être, ou sinon c'est l'extension de la main droite avec une torche ou un élément au bout du bras. Et on sent sur le bras gauche de la figurine une position comme si elle tenait quelque chose dans la paume de sa main. Mais il semble qu'il a pas été vendu en boutique du tout. Ah, c'est trop bizarre, elle est ultra simple. Tu m'as trompé au moment où tu avais dit que c'était plus vendu, enfin, pas vendu en magasin, j'étais sur C'est un jeu de plateau, ça. Le matériau, il fait déjà beaucoup plus penser à un jeu de figues classique. Presque autant qu'une résine. Et pourtant, je suis sûr que c'est pas une résine. Et C'est un un pyjama, c'est un mec en pyjama. C'est pas en pyjama, mais c'est... Et un jeu pas du tout vendu en magasin. Je Vraiment, pense- Mais par contre, celui-là, on dirait qu'il a une croix. C'est un tonfa. Ça s'appelle comme ça, oui, en plus je Les crois. bâtons de flic, là. on est Oui, sur une c'est figurine ça. Medfan. C'est ça Ah ouais, non, si c'est un bâton de flic, c'est un truc... c'est un jeu de zombie, un truc comme ça. Non. C'est pas un prisonnier. Si. Allez, enlever. Il y aura bientôt le nouveau Kickstarter, bientôt. Ça vient de Monolith. Ça, c'est Batman Gotham City Chronicles. Et c'est juste un prisonnier de base à la con, mais qui, pour un prisonnier de base à la con, bah il y a un peu de d'effort pour faire. Habituellement, ce genre de figurine, on fait aucun effort, quoi. Alors j'aurais jamais deviné que c'était un détenu et compagnie, mais quand je vois la Ouais, c'est le qualité de pyjama que tu sculpture- m'as mis sur le truc. Le Ouais, tonfa ouais, plus le pyjama. La qualité de sculpture, par contre, franchement, tu m'aurais dit c'était The Walking Dead. Ouais. Bon, j'aurais validé. J'aurais dit ouais, ça aurait pu se retrouver dans. Oui, The ça Walking aurait Dead. pu, ça aurait pu. Je vous invite, si jamais vous avez l'occasion, à voir les autres figurines du jeu, qui sont vraiment très 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 cool, des bonnes poses aussi, des poses très dynamiques. Figurine suivante, celle-là légèrement fragile. Nous allons aller vers le jeu de plateau. Difficile de déterminer la forme. C'est plus souple que toutes les flics que tu nous as présentées jusqu'à maintenant. C'est un jeu qui est ressorti en boutique récemment. Qui est ressorti en boutique récemment. Et vous avez eu des stocks de souvenirs. Mec, avant de toucher le bonhomme, je vais pouvoir savoir ce que c'est. C'est de la Ah triche. ouais Ouais, on verra, on verra. Ça aurait pu être du Hero Quest, mais ça a pas l'air assez fin pour ça. Ou après la sculpture est quand même assez fine. J'aurais été tenté de dire Twisted Fab. Ça a l'air joli. Ça a l'air joli. Ça c'est. C'est bon, j'ai trouvé. Twisted Fab. Et qui c'est? Ah, le personnage, je sais pas, le chaperon rouge. Oui, c'est bien le chaperon rouge. La taille du gun. Ouais. Alors, j'aimerais un avis sur ces figues, parce que je les trouve particulièrement
pas ouf, moi. Toi, Mais t'aimes pas. pourquoi moi je les trouve pas ouf? Pourquoi tu les trouves pas ouf? J'ai un peu le même problème qu'avec les figurines Rubik que je t'avais amené l'autre fois. C'est-à-dire des côtés très lisses et très difficiles à interpréter et à peindre derrière qui m'emmerdent un peu. Et des détails au niveau du visage, au niveau de ce petit truc en dessous qui m'embête un peu. Enfin, plein de trucs en fait que j'arrive pas à interpréter en fait. Ouais, c'est le côté j'arrive pas à interpréter ce que je vois. Moi, je trouve ça pourtant, le visage, tu vois, je suis pas d'accord avec toi, je trouve le visage assez bien gravé. Il y a que les quelques petits retours sur les cuisses qui manquent un peu de profondeur, mais maintenant la sculpture, et on va bien différencier la sculpture du moulage. Ouais. Je pense que la sculpture est qualitative, le moulage est peut-être pas ouf, mais pourtant je le trouve. C'est le principal problème des qualités de plastique avec la sculpture 3D. Il y a des choses que tu fais très finement en 3D, en termes de sculpture, qui vont rendre très différemment en fonction du matériau dans lequel tu fais ta figurine. En l'occurrence là, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a un plastique qui va se contracter beaucoup et du coup on va perdre énormément de qualité de sculpture originale. Mais même juste visuellement, le plastique a l'air cheap en fait. C'est parce qu'il l'est. On retrouve ça sur beaucoup de jeux de plateau habituellement. Là, c'est un peu particulier parce que c'est une petite série de figues qu'ils ont sorti. Ouais. Le jeu de plateau n'a pas besoin de figurines réellement. Non, du tout. Ils les ont mises en goodies un peu. Et c'est dommage d'avoir fait ce choix-là de plastique. Ce qui est assez fou, c'est que par contre la sculpture originelle doit être assez fine, assez bien gravée de manière générale, parce que pour un plastique cheap, une moulure pas ouf, C'est pas trop mal. il y a une retranscription des détails qui est en somme toute pas mauvaise. On va passer à la figurine suivante et celle-là je voudrais que ça soit Christophe qui commence à la manipuler parce que c'est pas impossible que tu la trouves facilement. On commence à rentrer c'est pas si gros que ça. On commence à rentrer dans les grosses C'est pas figues. si gros que ça. C'est bon, je l'ai. Je sais ce que c'est. C'est pour ça. C'est pour ça, j'étais sûr que tu la trouverais très facilement. Je vais Ah pas oui, donner mais d'indice. ça, alors j'aurais pas le nom, mais c'est pas ce fameux truc Ouais, de toute bizarre. façon, c'est pas dur de trouver que c'est une sorte de blob. Ouais, bah ça c'est clair, parce que t'as un Dans quel truc jeu, dans les... dans quel jeu c'est facile. Dans quel jeu? Oh, ça par contre, là, vous m'en demandez beaucoup trop. Non, les gars. c'est pas dur. C'est pas très C'est compliqué. pas dur. Tu as un indice? Ah, c'est God Tier certainement, et Ouais. c'est pas ton... Comment il s'appelle ce truc un peu nergleux là J'ai pas du tout le nom dessus. Grimgut. Ouais, Oui. voilà, Grimgut, c'est un rouge, tout à fait. Voilà. Non, c'est un jaune. Ah bon? Et c'est peint par Daju, notre ami Maxime, qui a peint ce Grimgut et toute son armée à côté. Bon, en moi même j'ai temps. pas le niveau de Daju, hein, mais s'il regarde la vidéo, je trouve que le drap est noir. Pas ouf. On retourne sur du God Tier. La dernière fois, je t'avais amené une petite figue de God Tier. Est-ce qu'il y a une différence vraiment grande, tu trouves, entre les champions et les fidèles en termes de qualité de figurines? Non, et c'est difficile parce qu'ils ont dû faire un choix de matériaux pour les deux. Donc du coup, quand t'as des gros personnages comme ça, avoir un gros plastique un peu pouic, ce qui est plus ou moins le cas, même si on a un truc un peu plus rigide, ça rendra toujours pas trop mal. Tu vois, typiquement, si tu regardes les figurines de Dark Souls, par exemple, c'est ce genre de plastique-là, ça fonctionne bien sur les grosses pièces. C'est plus difficile d'avoir un joli rendu sur les petites, notamment avec les lignes de moulage qui sont un peu chiantes à aller chercher. C'était plus évident sur le sbire de Titus et sur les sbires plus fins, parce que du coup, comme ils sont plus fins, ils sont plus petits, tout de suite ça impacte la stabilité de la figue ou le fait qu'elle ait des grandes jambes un peu molles. C'est le même plastique parce que en termes de production c'est aussi plus facile. Le compromis qu'ils ont fait est pas mauvais pour avoir de jolis héros et des sbires pas si mal. On continue l'aventure dans les grosses figurines. Et là, tu peux y aller, tu peux l'acheter par terre, tu peux faire ce que tu veux. Ça c'est du pouic, bien. Ah, mais oui, mais ça on a entendu parler maintes et maintes fois. C'est cette fameuse araignée tout écrasée au début, non? C'est pas celle-là? C'est pas celle-là. Nom de Dieu. Bon, on est Et sur oui, une araignée. On est sur une araignée. Tout Ça à c'est fait. sans trop de doute. On est certainement sur du jeu de plateau parce que c'est moulé d'un bloc. Je crois même que le socle a warpé. C'est pas ouf quoi. Il fait ses choix. Ouais. Souvent ils font ce choix quand il y a beaucoup de figurines à foutre dans une boîte. Bah tu vois, moi là j'aurais même dit, alors c'est un peu insultant, mais j'aurais dit, tu sais, c'est le truc qu'on trouve dans les $1 store là pour Le truc où tu tournes la pour Halloween et tout. Non mais tu sais, les vieilles araignées plastoc pour Halloween. tu à vois. ce point-là.
Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, Elle ouais. est particulièrement dégueulasse. Déjà, le socle, il est tellement warpé que le Elle bonhomme... Ah mon dieu. Elle est Ah, mon Dieu. particulièrement dégueulasse, celle-là. C'est du... Alors ça, hein, comme on le dira, Ah, mais c'est- heureusement j'ai les yeux bandés, on me reconnaîtra pas, c'est de la merde. Voilà. Ah, là, je crois que tu peux y T'as aller. même pas besoin de la voir pour te dire que c'est la moche, pose. ça. T'aimes bien les figurines qui font ça, toi, non? Ce genre de jeu, je ne les achète pas pour les figurines. Attends, quoique, si, je l'ai acheté à la base parce qu'il y avait des figurines, mais c'est à l'époque où c'était le côté, ouah, il y a plein de figurines, tu vois. C'est pas tant le côté, je l'achète parce que c'est beau, tu vois. Toi aussi, t'as bloqué sur le socle. Les socles qui font des feuilles mortes, tu sais. Regardez-moi cette magnifique figurine. Ah, c'est dégueulasse. Merde, c'est quoi ce jeu? Non, mais pour warper comme ça, je sais pas ce qu'est leur plastique. Bon, ils le sortent chaud, tu vois. Alors- Genre, ils le démoulent chaud. L'autre fois, je t'ai montré une figurine où j'avais changé le socle. Ça sera le cas aussi pour celle-là. Qu'est-ce que c'était? En soi, c'est très connu comme univers. Non, mais c'est du Doom-like. Ouais, effectivement. Je dirais un Doom. C'est parce que c'est un Doom. C'est du Doom 2004, ça. Bah. Ouais. ouais. Ok. 2004, hein. Il n'existe plus, hein. Alors le jeu Il a été n'existe plus, réédité. non. Il a été réédité. Alors C'est plus le même Par jeu à quelqu'un ce stade. C'est vraiment plus le même jeu à ce stade. Ça reste un dungeon crawler, mais c'est plus le même jeu. Les figurines sont quand même bien plus jolies. La dernière fois, j'avais sorti celle-ci en même temps. Et j'avais hésité entre donner l'araignée ou celle-là. Bah, on regrettera pas ce jeu, hein. On Écoutez, regrettera pas les figues. on regrettera pas les Le jeu, je sais pas, j'y ai pas joué. Le jeu, c'est un dungeon crawler très proche d'un Donjon et Dragon, le jeu de plateau. On commence à rentrer dans les figurines encore plus grosses. Qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, on est sur un socle carré. Il est épais. Il est épais. Moi, il me donne des indices avant que j'ai le truc. Encore une fois, on est sur une forme de tarentule. Et bah, à croire, tu vois, qu'ils nous auraient sorti la réédition du Doom de 2004 avec les figues de meilleure qualité. Toujours tout aussi souple. Le plastique a pas l'air ouf non plus. Le côté du socle carré ultra épais, c'est vraiment bizarre. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Bon, jeu de plateau, sans doute. Bon, ça va, je sais ce que c'est. Le socle a l'air texturé, mais en partie au milieu. Si ça va, je vais pouvoir faire des commentaires sur la peinture. Attends. Il me Sans- semble qu'une sans des avoir premières les fois yeux. on s'est vu, Ah, Max, cette figurine, tu l'avais avec toi. Ah, et tu lui avais déjà l'aurais montré. amené. Il me Tu l'as déjà spoilé. Il me semble Non, que tu l'aurais. non. Par contre, je lui ai peut-être montré en photo. On l'avait déjà vu. Ça, quand il est venu à Grenoble pour peindre, enfin, pour nous l'amener, dire je voudrais essayer de faire quelque chose de sympa avec cette figurine. Et elle était écrasée sur. Ah, donc c'est la fameuse. Sur sa c'est base la donc d'origine. fameuse- La fameuse La tarentule fameuse, écrasée, C'est d'accord. ok. c'est la fameuse Oh. araignée aux cheveux de feu. T'as même pas besoin de la enfin, vous pouvez directement regarder, mais voilà, la fameuse araignée Arachné solara. Ouais, donc j'en avais un bon souvenir quand même. Ouais. J'en avais un bon souvenir. Non mais elle marque. Ah ouais, elle marque quoi. Comment dire? Alors Ah ouais, on met. cheveux de feu. J'avais pas vu. On met tout de suite une photo de la figurine originale parce que il faut savoir. C'est assez amélioré quand même. Oui, il y a quand même. Déjà, elle a plus de prestance. Que quand elle n'avait pas sa grande tige qui la relevait un petit peu, Ça relevait vite fait quand même. Hein. il faut quand même avouer, elle avait ça sur le sol. Hein. Ouais. Donc c'était, Pourquoi elle t'as fait était, le choix elle était de comme ça. garder ce truc-là vu que t'as rectifié la figurine et tu. De garder, J'adore le c'est-à-dire. jeu. Non mais le jeu est sincèrement un de mes jeux préférés. C'est un jeu qui s'appelle Gloranta, la guerre des dieux. C'est un jeu de conquête dans lequel tu as une faction. Chaque faction est vraiment très asymétrique, très différente. Ce jeu, enfin t'as vraiment une manière très différente de gagner. Et ça en l'occurrence c'est un monstre cosmique que tu mets sur la table qui peut changer parfois les règles du jeu. Le seul truc c'est que je la trouvais vraiment immonde et je me suis dit j'aime bien me mettre des challenges à la con parce que je t'avais amené l'autre figurine de Doom l'autre fois qui était pareil, un challenge à la con, à me dire est-ce que je peux rendre cette figurine qui est à la base immonde, est-ce que je peux en faire quelque chose? La réponse est un peu, on peut pas faire des miracles non plus avec une sculpture comme ça, mais justement, parlons sculpture, parlons moulage, parlons tout ça. C'est de la merde. Jean-Pierre Coff, C'est de la merde. c'est de la merde. Même le concept, je trouve que c'est de la merde. Alors, non, là on a un peut- plastique merdique, on a une sculpture vraiment Merdique. pas ouf. Ouais. Petite anecdote, ça c'est uniquement parce qu'ils ont pas réussi à faire des pâtes fines, rigides. Et ils ont fait ces machins un peu dégueux que j'ai dû interpréter parce que personne ne sait ce que c'est. C'est des flammes. Non, personne C'est des ne flammes. sait ce que c'est. Ça, c'est moi qui l'ai mis comme ça. C'est des flammes. Mais je sais pas des flammes. Oui, bah C'est ça pas sera possible. des flammes. Genre, quand tu regardes, quand t'analyses même les membres de la figurine, t'as Ouais. l'impression qu'elle est aussi désossée que Harry Potter dans le film, avec son bras. Tu vois, La chevelure de feu. la tentative de cacher la poitrine avec le collier, faites pas ça en fait, faites pas de poitrine à ce moment-là quoi. T'as vraiment du courage de vouloir peindre un truc pareil parce que.
Ah ouais, bah tu sais quoi, ouais, je vais vous passer les deux, tâter deux figurines différentes et vous les passerez à un moment. Et d'abord, on va commencer par Adrien qui va parler un peu de sa figurine. Bon, bah encore une fois, on est sur un socle carré. Par contre, beaucoup plus rigide en termes de plastique. Moi, je dirais plastique parce que la texture ne me fait pas penser à de la résine. Il y a un peu de souplesse sur les membres. C'est un truc complètement difforme. Moi, ça va, il est moins difforme que la dernière fois, mais je sais déjà. Qu'est-ce que tu ressens, toi, Christophe? Alors, moi, c'est une poule qui a des dents. Et c'est encore un truc de Gloranta, ça, non? Tout à fait. Moi, c'est une poule avec des dents et 3 paires d'ailes. Moi, j'ai l'impression d'avoir une figurine fanboy de Human Centipede, tu vois. Des humains centipèdes. Ah ouais, en échange, si tu veux. Ah, mais toi, c'est téléphonique, il y a des C'est ailes. une poule avec des ailes. Poule, Enfin, avec des dents. Elle a des dents, regarde, sans les dents. Ouais, j'ai senti. Ouais, il y a plusieurs personnages. Ouais, bah si je te dis Human Centipede, c'est bien ce que Ils sont pas emboîtés comme ça dans Human Mais maman, on est Centipede. d'accord, mais bon. Là, c'est leur tête qui sont. Je sens les tétés là. Et encore une fois, un socle carré. Mais depuis quand ils font des socles carrés sur le jeu de plateau? Allez, voyez ça, voyez ça. Ah bah oui. C'est des figurines de. Eh ben on est bien dans le Human Centipede. C'est Attack on Titan, tu sais, mais c'est Ouais, 3 ouais. titans soulevés par la tête. C'est vrai. C'est toujours du Gloranta, effectivement, parce que c'était les autres figurines de la boîte que Et je tu t'ai vois, montré je le redis encore, les sculptures sont pas vilaines. Hein. Là, même pour ça, là. Alors, c'est un peu. Mais même pour ça, même pour Ouais. ça. Non, mais remets-moi Gloranta, C'est plutôt quali. moussure. Alors, c'est la même chose. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que c'est choquant de voir cette merde Voilà. à côté de ça en fait. Bah, moulage, c'est leur matériau qui est débile, Ouais. qui est vraiment dégueulasse. Regarde, on a des ailes qui sont pliées dans l'autre sens, qui sont molles. Il y a des choses dégueulasses dessus, Ouais. en termes de sculpte, et il y a des choses ultra réussies. C'est un peu comme s'il y avait 8 personnes qui avaient participé au truc, tu vois. Et ils ont pris le meilleur juste pour la tête. Les autres, ils ont dit, ouais, toi tu vas faire le cul, toi tu vas faire la queue. Là, globalement, les personnages sont super proportionnés. Le raccord à la tête, il est dégueulasse en fait. Voici pour toi la nouvelle figurine. Ah, c'est plus compliqué, pas de socle. Ok, donc Trop fort. c'est une grosse créature hein, quand même. Très grosse créature, oui. Très grosse créature avec 4 choses qui lui serviraient de jambes apparemment. Genre, je sais pas tout à fait si c'est des cornes, mais on Vas-y, sent donne. 2 éléments qui se détachent du centre de la figurine et un corps. Ah, on voit le qui est un peu bestiau. bizarre. Ouais, c'est vraiment bizarre. J'adore parce qu'en fait, je conserve ma réputation de figurine moche et c'est très important pour moi. C'est une bouche, ça? Là, il y a un cerveau. C'est pas une tête, ça. Un C'est spectacle. un sgeg. Il a un sgeg. Non. Il a un sgeg avec un emballé dans du tissu, tu sais. Je jure, on dirait sa bite. 1, 2, 3. Tu vois, c'est une tête avec une. Ouais. Au début, je trouvais que c'était une tête. Mais c'est sa bite. J'étais en train de me Et dire, si tu c'est regardes plus- bien, c'est vraiment une bite. Ça vient du jeu Planet Apocalypse. Et ça vient de Doom aussi, parce que c'est inspiré de... Enfin, c'est pas inspiré, c'est carrément récupérer le boss du jeu Doom. Alors, justement, sculpture, moulage, est-ce qu'on est sur le même niveau de dégueulasserie que... On est sur un pouic. C'est vraiment dommage qu'ils fassent ce choix de plastique parce que je suis sûr que les figues pourraient être assez insane, malgré tout dérangeant, mais assez insane. Et le plastique. On est sur des grosses séries de production où ils ont pas trop le choix en réalité. Alors, c'est un peu vieux. Donc aujourd'hui, s'ils devaient reproduire ce truc-là, ils auraient peut-être un plastique un peu différent. Mais je trouve qu'il est pas si pourri que ça pour du pouic. Faire des grosses figurines comme ça, avec du bon plastique, ça deviendrait beaucoup plus cher ou pas? Oui. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils choisissent ce plastique. C'est de la merde, mais ça va. Ouais. On est sur une figurine que normalement tu as déjà vue, toi. Figurine lourde, mais genre très lourde. Oui, je sais. Ah mais si, ça y est, c'est... C'est un truc que je connais. Oula, non. Probablement pas. Tu peux peut-être Deviner avoir une idée l'univers. en tripotant, si tu tombes sur la tête, Deviner l'univers, c'est possible. elle est pas si facile, pas si évidente que ça à trouver. Déjà, Ah si, elle l'est, mais elle l'est quand on la regarde. Quand on la tripote, c'est plus compliqué. Titre. Bon, ça fait encore pouic. Je sais pas du tout de quel type de jeu ça pourrait venir qu'ils fassent d'aussi grosses figues et aussi lourdes. Déjà, t'as repéré les membres ou pas? Ce que je crois pouvoir être des membres. Ouais, moi je serais sur une sorte de forme un peu insectoïde, mais c'est vraiment très difficile à. Et Adrien, c'est bon, tu peux découvrir ce que tu as devant toi. Ah ouais, ok, Cthulhu. C'est exactement la même compagnie depuis tout à l'heure. Ok, d'accord. Donc systématiquement, bah arrêtez de faire des figues. Alors là, c'est un gros délire de figuriniste. Là, c'est un gros délire de figuriniste, c'est-à-dire je veux une grosse figurine, tu vois. Il y a Alors des Cthulhu que je trouve beaucoup mieux, mais celui-là, il est pas si mal. Tirais pas de ça ça, tiré peindre, tu vois. Ouais. Aéro Un peu, mais pas sans plus. Parce que la vie. Oui. Pas besoin de mettre des belles couleurs. Hein. Là, on est sur une figurine en plus que j'ai déjà essayé de gratter pour enlever des lignes de moulage. Je sais pas s'il en reste, normalement beaucoup, oui, quand même. Mais il y a plein de défauts, tu vois, d'impression dans les ailes, on les voit un petit peu, des trucs un peu bizarres. Mais ça, pour toi, ça t'aime bien. Ça ne me dérange pas. Ça fait un peu trophée, je trouve. C'est pas la figue du siècle.
On va passer à la toute dernière figurine. Celle-là, interdit de la soulever et à la manipuler quand même avec précaution. Enlève tes mains. Ah si, c'est bon que ça. Ah ouais, c'est fantastique. Alors, curieusement, c'est très gros en termes de diamètre, mais C'est pas très haut. c'est pas si haut. On Oui, est d'accord. sur 12 cm Ouais, mais socle de... de 20 cm, tu vois. On est sur du 25 cm. On a un socle tout texturé, je vois plein d'éléments qui partent à droite, à gauche. Alors par contre, je suis très curieux, j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Alors, on va laisser Christophe un peu manipuler. Oh mon dieu. En fait, c'est une grosse pizza. Ouais, c'est une espèce de diorama, non? Ouais, ça fait penser à ça, mais... Moi j'ai des dents là, parce que j'ai senti des orbites là, voilà. Des moustaches. C'est quoi? C'est une bestiole qui sort d'un... Justement, vous allez le voir en même temps. Je mets la figurine au centre et vous allez enlever à 3. 1, 2, 3. De temps en temps, Peterson font des figurines en résine pour leurs figurines. Alors celle-ci existe aussi en plastique pur comme ça, là, mais ils en ont fait une version résine quand même pour les gens qui veulent. C'est pas une résine pure, ouais. Donc voilà, alors ça c'est Astur, une bestiole de l'univers de Cthulhu aussi. C'était un gros délire de Poisson d'Avril, un Kickstarter Poisson d'Avril, ils font souvent ça. Là, deviner ce que c'était compliqué. Mais en gravure, je trouve ça, de toutes les figurines de cette même compagnie, je sais pas si en définitive c'est cette résine chargée qui est un peu meilleure quali, mais ça a l'air plus sympa à peindre. La sculpture est jolie, hein. Tu vois Max, alors autant les figues sur la compagnie, on pourra revenir, hormis qu'il y a quand même quelques petites pièces qui sortent du lot et tout, que j'aime bien. Là, de ce que vous voyez en résine, est-ce que vous trouvez que ça améliore des trucs ou c'est pour pas ça fait pas grand chose de... T'aurais beaucoup moins de netteté si c'était du plastique pouille. Tu vois, ta texture là, celle que tu trouves un peu lisse en fait, elle serait beaucoup plus lisse lui sur sa tête par exemple. D'accord. Si c'était en plastique, t'aurais une contraction. La résine, elle va garder beaucoup plus de détails. En fait, c'est simplement pour ça qu'elle est faite en résine chargée. Chargée pourquoi? Parce que ça coûte moins cher. La texture qu'il a là, toutes ces espèces de veines, elle serait beaucoup moins nette si c'était juste ce type de plastique. Tu vas le voir sur toute la texture des ongles là, tu vois. Ouais, bien sûr. Le creux qui est arrondi, en fait, c'est pas normal, c'est le plastique qui se... Tu vois, lui là, il est en plastique. Ouais, bah c'est pour Et ça il que est ça me emboîté trompait. sur une pièce en résine. Ça Et me- je c'est pour pense ça que que c'est je trouvais ça. exactement la même chose pour le masque. Ah oui, qui a été emboîté collé. Oui, il y a peut-être une... Ça, là, plus, la texture, c'est pas de la résine. Rien que visuellement, il y a un truc que t'as l'impression de voir. Et pareil pour cette pièce-là, j'ai l'impression que c'est un truc rajouté en plastique. T'as réellement l'illustration de ce que tu demandais sur cette figurine-là, la texture du visage là, qui est très lisse et très brillante, et c'est pas du tout le cas de la texture qui est là. Hmm. Et du cerveau derrière. Et voilà. Et en fait, ça, c'est une pièce rapportée en plastique sur la pièce résine. Parce que ça devait être trop cassant. Donc, contrainte, boum, on fait en plastique. La dernière question c'est, est-ce que tu prendrais de plaisir à peindre un truc comme ça? J'enlève lui, là. Mais le reste, ouais, carrément. Ça manque un poil de détails par-ci, par-là. Mais c'est... La tête en elle-même est plutôt sympa. La lecture du socle est pas évidente, mais je pense qu'il y a des choses à faire et tout. Après, je suis du même avis, en fait, le personnage en tant que tel, il y a des trucs plutôt sympas à faire. Il y a 2-3 détails sympas dans le socle avec des cadavres qui sortent du Il y sol. en a, il y a des pierres, il y a des squelettes. Voilà. Voilà, c'était la plus grosse figurine que je voulais vous montrer. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces analyses de toutes ces figurines. J'espère que ça vous a plu quand même à faire. Moi, je te cache pas, celle qui m'a le plus bluffé de toutes là, hein, c'est finalement le petit prisonnier de Batman Gotham, que je trouve assez cool, assez bien sculpté, pour une figurine monobloc pour du jeu de plateau et tout, je suis assez étonné dessus, j'aime bien, c'est mon préféré. Ça, Là, le Christophe, pire est-ce du que- pire, autant le meilleur du meilleur c'est ça là-bas, autant le pire du pire c'est... Et toi, Christophe, ce serait laquelle t'as préféré parmi tout ça? Et c'est vrai que j'en aurais dû faire ça la précédente, mais... Moi, je prendrais le plus de plaisir à peindre. Celle qui t'a le plus étonné éventuellement, tu vois. Moi, j'aime bien cette mocheté. Hein. T'aimes bien Et la merde des j'aime bien monstres. la tête Ah. du monstre là, Ouais. en fait, elle est cool. Cette tête de monstre, elle est cool. Et après, celle-ci est sympa. En fait, t'amènes que des figues de merde aussi. Et bien dans les prochaines vidéos, je ramènerai les autres figurines de Gloranta et de Planète Apocalypse. Merci à vous deux. Vous, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez et surtout abonnez-vous. Il faut vraiment s'abonner. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, moi je vous dis, salut!